Bonjour à tous, bienvenue sur La Voix des Murmures. Je suis ravie de vous retrouver comme toutes ces veilles de pleine lune, puisque nous allons faire la guidance de pleine lune. Donc ravie de vous retrouver pour aller voir quels sont les messages de cette pleine lune. En quoi cette pleine lune va être particulièrement active pour vous, ce qu'elle va vous apporter, ce qu'elle va venir aussi peut-être questionner, nettoyer. Voilà, c'est la pleine lune donc du 10 septembre si je ne m'abuse, c'est samedi, et ce sera une pleine lune en poisson. Voilà, donc sûrement une pleine lune sous le signe de la spiritualité, des émotions, de l'imaginaire, des rêves, des idéaux. Allez savoir. Nous allons voir ça de près. Je nettoie un petit peu le plateau. Le plateau, les jeux. Et on va commencer. Je me nettoie au passage. toujours agréable cette odeur de Palo Santo. Vraiment, il y a quelque chose de divin dans cette odeur. C'est vraiment magique. Alors, j'avais envie de commencer par un message d'un livre que j'aime bien, qui s'appelle Mes inspirations quotidiennes. Qui s'appelle... alors, c'est pas un placement de produit, je suis pas payée pour ça, c'est simplement, voilà, je partage mes livres de chevet. Et si ça bénéficie à son auteur, ben, j'en serais ravie. Voilà, alors, cultiver son féminin sacré. Donc, ça ne s'adresse pas qu'aux femmes, hein, ça s'adresse également aux hommes. Voilà, trouver le bel équilibre dans son féminin, dans son couple féminin-masculin. Alors, je vais choisir au hasard, ça ne veut rien dire. Je vais chercher au hasard. Bon, je ne sais pas quel terme. Allons-y. Calme, paisible, sereine. Tu avances avec foi et conviction sur ton chemin. Plus rien ne t'arrête. Tout est là, tout est simple. Il te suffit de rayonner, d'être toi-même. Sans masque, sans artifice. Et le travail se fait. Tu as juste à être, à vivre et vibrer le plaisir, à nager dans le courant, à ressentir la fluidité de la vie dans n'importe quelle situation. Tout est toujours parfait, la vie t'emmène, le fait te fait expérimenter pour croître, grandir en conscience et en amour, alors laisse-toi emmener par le flot, la douce caresse ondulante de l'eau qui coule sur ta peau. Joie, plaisir et sensualité sont au rendez-vous. Les astres t'accompagnent dans ce voyage éternel et magique. Alors, on vous parle de plaisir, de sensualité, de joie. On vous parle d'être calme et paisible. Avez-vous été paisible ces derniers temps? L'êtes-vous? Avez-vous goûté au plaisir du calme? Avez-vous pris conscience que c'était possible? C'est la question que vous pose cette pleine lune. Avez-vous senti que le calme passe par vos sensations, que le calme passe par le plaisir de ressentir qui vous êtes, ressentir ce que vous mangez, ce que vous goûtez, ressentir vos émotions, vos sentiments, ressentir vos peines, ressentir le vent dans vos cheveux, ressentir la voix des enfants quand vous passez près d'une école et que vous les entendez jouer, crier, chanter. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui se passe en vous? Et comment
comment garder ce calme en vous? Quoi qu'il arrive, malgré les petites turbulences qui peuvent se produire dans votre vie. C'est la question que vient poser cette pleine lune et on la remercie pour cette belle question. C'est très beau. Et alors le mot sensualité, ça me fait beaucoup rire parce que ça fait plusieurs jours que je traîne une chanson dans ma tête, je vous la partage, qui est une chanson d'Axel Red, voilà, et qui est sensualité, que j'ai dû entendre dans une boutique il n'y a pas longtemps et que je traîne depuis, ça fait bien une semaine je crois. Voilà, et donc voilà, hein, les synchronicités, elles sont là, toujours là, c'est ça qui est magique. Allez, on va continuer avec une carte du Leicester Tarot. J'ai préparé des oracles, un certain nombre d'oracles que j'ai à côté de moi, mais je ne les utiliserai pas tous. Je vais me laisser guider, évidemment, au fur et à mesure de la guidance. Alors, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée qui vient vous parler de vos enchaînements mentaux, vos limitations mentales que vous connaissez. Il vient vous dire que vous êtes maintenant à même de les reconnaître quand ils se produisent, quand ils sont là, quand ils sont devant vous. Et la question est de savoir, êtes-vous prêt ou prête à les laisser partir, ces vieux fonctionnements? Êtes-vous prêt, prête à... Pardon, je remets ma caméra. Êtes-vous prêt, prête à laisser partir voilà, ces vieux schémas finalement, ces vieux patterns, pour aller vers plus de sérénité, vers plus, effectivement, plus de calme? Avez-vous encore besoin de ces tourments dans votre vie? Vous pouvez faire alliance avec vous. Vous pouvez faire alliance avec vous pour dépasser cette dualité, voyez. Donc vous pouvez soit voir la vie comme quelque chose de duel, et vous battre contre vos difficultés, vous battre contre vos démons, entre guillemets, ou faire alliance avec vous. Et faire alliance avec vous, c'est accepter les moments, aussi accepter les moments de vide, les moments où vous ne voyez plus l'étape d'après, les accepter simplement en accueillant ce qui est. Et accueillir ce qui est, ça peut être accueillir vos pensées, les voir, les regarder, et ensuite décider ce que vous en faites. Est-ce que vous vous laissez enchaîner ou est-ce que vous avancez? Alors, parfois, ce qu'on me dit là, c'est qu'il peut y avoir des blessures qui ne sont pas refermées, pas complètement refermées, et que vous avez pu mettre sous le tapis. Vous m'excuserez pour la métaphore, mais en fait c'est ce qui me vient. Je vois ce tapis depuis tout à l'heure et je me demandais ce qui était caché en dessous. Et donc ce qui était caché en dessous, c'était ce 3 d'épée. Ce 3 d'épée. Il se peut qu'il y ait des blessures anciennes qui soient là, qui vous titillent encore, et que cette pleine lune vient faire réémerger
pour vous aider à les guérir dans une nouvelle conscience, pour vous aider à y mettre du baume dans une nouvelle conscience, voilà, jusqu'à ce qu'un jour ces blessures disparaissent et qu'elles disparaissent complètement. Vous pouvez avoir des blessures très profondes qui peuvent remonter comme ça à la surface régulièrement et vous dire mais pourquoi c'est encore là? C'est encore là parce que voilà, le nettoyage se fait à sa vitesse, à son rythme. C'est comme la rivière là, qui vient émousser les pierres, les rochers. Ça se fait pas en un jour et c'est bien comme ça, c'est ok. C'est le fait d'accueillir vos émotions, de les laisser sortir, d'accueillir votre peine, de pleurer encore si c'est nécessaire, qui viendra nettoyer. Alors laissez nettoyer ces blessures qui peuvent aujourd'hui encore vous entraver. Alors je vois pour certaines femmes qui regardent la guidance, qu'il peut y avoir des blessures de cœur et des blessures liées à la maternité. Alors ça concerne aussi les papas, évidemment, les papas ou les hommes. Voilà, vous transposez dans votre histoire, évidemment. Mais des blessures, des choses qui sont très difficiles et qui peuvent être liées à la maternité. Alors soit des blessures qui ont, pour certains, que vous avez vécues dans le ventre de votre maman. Ça peut être du rejet, de la froideur, des choses comme ça, ou de l'indifférence ou de l'inattention, pourquoi pas, ou des choses que vous avez entendues, vécues pendant que vous étiez dans le ventre de votre maman. Et alors attention, ça ne parle pas à tout le monde, hein. Je transmets juste ce que j'ai. Ça peut être pour les mamans des choses que vous avez pu... des maternités non désirées, par exemple. Pour les mamans ou les femmes qui ne sont pas mamans. Des maternités non désirées. Il peut y avoir quelque chose comme ça, c'est ce que je vois. Et... c'est une pleine lune qui vient faire remonter ces souvenirs pour les nettoyer et vous demander de, encore une fois, vous prendre soin de vous comme si vous étiez votre propre mère, en fait. Voilà. Ne pas hésiter d'ailleurs à vous cajoler vous-même, à vous cajoler, vous prendre dans les bras pour ceux qui auraient vraiment des peines, des tristesses, des choses qui sont très anciennes liées à la maternité. Oui, et on vous demande de vous pardonner voilà, selon votre histoire et de pardonner à votre maman. Ouais, vous voyez, on a la lune qui est là, la pleine lune qui est là. Il y a quelque chose en lien, en tout cas très fort avec ça, et on voit qu'il y a des émotions qui sont assez profondes. Et on vous demande de ne pas vous définir en fonction de ce qui a pu vous arriver, mais simplement d'accueillir ce qui est arrivé comme des expériences de la vie, des expériences humaines. Ok, donc on a une pleine lune qui vient nous parler de... Ok, on a 2 cartes qui sont tombées. Donc on a l'arcane sans nom
la mort. Et derrière, on a le 6 de bâton, donc qui est un succès. On vous dit que cette pleine lune, elle vient vous aider à encore... Ouais, encore passer, non. Elle vient... Attendez, je cherche les mots. Elle vient vous aider, non, à balayer ces douleurs. Ces douleurs liées à votre... du coup, à votre féminin, puisque tout ce qui est en lien avec la mère, tout ce qui est en lien avec la maternité, effectivement, va avoir une incidence sur... voilà, sur votre féminin, sur son équilibre, sur la manière dont vous vivez en tant que femme ou comment vous vivez votre côté féminin en tant qu'homme. Et on vous dit que cette pleine lune vient faire ce nettoyage pour vous aider derrière à retrouver une énergie qui peut-être était mal placée ou éteinte. Voilà, des choses en lien avec ces événements, ces peines que vous avez pu vivre. Ouf. Bon, bah dites-moi, c'est un sacré message. Je ne m'attendais pas à ça, mais c'est comme ça. C'est comme ça qu'on fait avec les énergies du moment. Alors, ouais. Ok, bon, je ne prends pas parce qu'ils sont... Ok, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui est là, qui est comme un jaillissement. Un jaillissement... Ah ouais, un jaillissement, vous voyez cette lumière là qui sort du cœur. Avec cette boîte au trésor qui est là, c'est un jaillissement. On vous dit que derrière le nettoyage de ces souvenirs, là, vous allez libérer quelque chose qui va vous aider à avoir toujours plus d'équilibre dans vos émotions, dans vos sentiments, à trouver sûrement ce calme dont on se parlait tout à l'heure. Oui, à basculer dans une autre dimension, dans la manière de vous aimer, dans la manière dans votre relation à vous-même et dans la relation aux autres. Alors, je continue. Alors, j'ai un tarot qui a envie de parler là. Je vais continuer avec celui-ci. Je vois aussi, alors on a la force qui est sortie. Je vois aussi là sur cette image, sur cette carte, je vois les écailles de poisson. Je vous dis ce que je vois. Je vois les écailles de poisson en fait, voyez. Donc vous êtes couvert ou couverte pour vous protéger. Pour protéger, voilà, pour vous protéger. Voilà, pour les raisons que vous savez sûrement. Je ne peux pas savoir à votre place, mais... Et je vois ces écailles qui sont en train de partir, vous voyez. Et qui vont vous donner encore plus accès à votre féminin dans sa beauté, dans sa richesse. Et sa richesse, c'est de la force. C'est la richesse de votre féminin, c'est une vraie force intérieure, une vraie puissance. Quelque chose qui est aligné avec vous-même. Waouh. Et vraiment aligné avec votre cœur. Mais pas un cœur en petits morceaux. Un cœur voilà, un cœur relié avec, j'ai envie de dire, les énergies du cosmos, c'est-à-dire vraiment une vraie vibration de cœur, une vraie vibration d'amour, d'amour divin. Pour vous-même, pour les autres évidemment. Comme toujours, ça commence par soi. Alors, j'en finis pas de sortir des cartes de ce tarot. Je vais reprendre encore une dernière carte. Quel est votre challenge? Alors, j'en ai...
quelque chose qui vous réconcilie avec la notion de sororité. Le fait de vous sentir plus en phase avec les autres femmes, développer un réseau d'amis féminines basé sur de belles expériences, sur de belles relations. C'est aussi ce que va vous apporter cette pleine lune et cette guérison, évidemment. Ok, alors je continue avec l'oracle slave. Oups, pardon, je suis en train de m'accrocher les mains sur les cartes. Alors c'est les cartes qui voulaient sortir malgré moi. D'ailleurs je contrôle rien de toute façon, ça sort quand ça veut. Je vais aller recouvrir le 8 d'épée. Alors, quelle est la carte, s'il vous plaît? Le message. Alors, on en a 2. 3. Oh non, bah non, on en a trop là. Alors, on a la mort qui est ressortie. Et là, j'ai trop de cartes. Ok. Trop de cartes. Ok, donc on a une guérison. Ce que je vous disais, il y a vraiment une guérison qui se passe pour vous pendant cette pleine lune. Donc on vient me confirmer cette notion vraiment de guérison. Il y a quelque chose de puissant pour vous. Et puis alors on a ce couple sacré qui est là, donc et ben voilà, je pense que c'est un beau rééquilibrage pour vous. Vous voyez, cet homme et cette femme en fait qui dansent et qui produisent un son de tambour ensemble, à eux deux. À eux deux, ils forment un tout. Ils forment un tout. Et ce tout, finalement, c'est une forme de complétude. C'est un peu voilà, une forme de complétude et c'est ce vers quoi vous tendez. Alors, en dos de deck, on a la nature. En fait, c'est une carte qui était tombée là dans le premier paquet de cartes qui avait sauté, les 3 premières cartes. Donc, il y a un lien fort à la nature. On vous rappelle que vous avez besoin de vous ressourcer régulièrement. C'est important. Votre lien à la nature est vraiment très important. Et je fais aussi le lien avec la carte de l'impératrice. Peut-être aussi que vous avez à guérir, pour certaines personnes, à guérir votre relation à la nature, guérir votre relation à la terre, recréer un lien avec la terre, avec la nature, avec les éléments. Il y a peut-être quelque chose que vous avez coupé, quelque chose que vous n'alimentez plus et qui en retour ne vous nourrit pas et dont vous avez besoin. Il est possible que cette pleine lune vienne vous demander de recréer ce lien avec la nature, avec votre mère nature. Alors, pour ne pas changer, il y a des bruits
perceuse pendant que je fais la guidance, ça arrive souvent. Ben voilà, on va faire avec. Hein. On va aller voir la sagesse des royaumes cachés. J'avais envie de prendre un message de cet oracle que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps. Ça fait une éternité. On a le rêveur au diamant. Richesse matérielle et véritable prospérité. Regardez cette améthyste que l'on a là, regardez, qui ressemble à celle-ci. C'est assez troublant. C'est drôle. Pour ceux qui ont suivi mon petit post de l'autre jour, voilà, j'ai trouvé des améthystes il y a quelques jours dans un bois. Je les ai ramenés ici, vous voyez, mon petit trésor. Ben là, on vous parle de trésor aussi. Richesse matérielle et prospérité. Moi, je vois purification surtout. Je vois vraiment ma purification. Ouais. Vous êtes en train de vous purifier. Et vous êtes en train, c'est ça, hein, de nettoyer des anciennes énergies qui vous retenaient dans la réalisation de vous-même ou dans votre capacité à prospérer. Ou même tout simplement qui vous retenait dans votre capacité à apprécier ce que vous avez. Et là, c'est peut-être ça aussi, mais peut-être passer par un nettoyage énergétique, vous permettant de mieux accepter ce qui est, mieux accepter ce que vous avez, ce que vous êtes. Ok, alors, je reprends une autre carte. Alors c'est une guidance qui va durer peut-être un peu longtemps, j'avoue que j'avais pas prévu qu'elle soit aussi longue, mais bah, on fait avec les énergies du moment, donc on s'adapte, vous voyez. Je m'adapte toujours, je ne force rien, je ne vais pas forcer voilà, la fin de la guidance, alors que je sens qu'il y a encore des messages qui veulent arriver. Donc, ce sera tout pour les royaumes cachés, je pense. Ok, c'est tout pour les royaumes cachés. Ah. Ouais, non, trop de cartes. Ok. Il n'y a rien. Ok. On va continuer avec... je vais prendre l'oracle d'Amaham pour aller voir le 3 de coupe. Ce qu'on nous dit. C'est pas retourné. L'hiver. Ok. On a l'hiver qui est sorti. Sur le 3 de coupe. Je ne sais pas. Je vais laisser reposer la carte là parce que je ne sais pas. Non, je ne sais pas.
le droit de passage. Alors là, pour l'instant, les messages ne me viennent pas. Les messages ne me viennent pas. Droit de passage et hiver. Je ne sais pas. Je vais laisser comme ça. Je vais aller continuer avec. Ça va venir. Hein. Ou pas, d'ailleurs. Après tout, on peut aussi accepter de ne pas avoir forcément les messages quand ils arrivent. De ne pas les comprendre. On peut accepter que les messages puissent être compris plus tard. Voilà. Moi, je vois surtout les formes de colombes, en fait, ici. Et... ouais, c'est ça. Je vois surtout des colombes, et ce qui me vient, c'est le passage vers une forme de temple de la paix, vous voyez. On a ouvert la guidance en se parlant de sérénité, de calme, et sûrement que ce que vous avez traversé, ce que vous êtes en train de traverser et de dépasser, vous amène vers ce temple de la paix, ce temple de sérénité. Et donc l'hiver pourrait aussi symboliser ce calme finalement. Ce calme. Alors, trop de cartes. Ah, ok, j'ai une carte. J'ai la dépendance qui est... La dépendance... Ok. Donc, le passage que l'on vous propose, c'est aussi un passage qui vous permet de vous émanciper. Vous émanciper de vos tendances à la dépendance aux autres. Et notamment si vous êtes une femme, dépendance aux hommes, si vous êtes un homme, dépendance aux femmes, dépendance voilà, dans vos relations. Cet équilibre féminin-masculin que vous retrouvez vous permet de vous affranchir de cette dépendance. Parce que vous retrouvez en vous les choses, des éléments qui vous permettent une force en fait, une force, une puissance, une consistance qui fait que vous n'avez plus besoin de vous sentir dépendant de l'autre, vous n'avez plus besoin de vous reposer sur l'autre, ni de penser que l'autre a la solution pour vous. Ok, alors je vais aller voir. Donc, en fait, si on résume, on a quelque chose donc, autour de une guérison, autour de la maman, autour de la maternité, autour du lien de la mère et donc de votre féminin, autour de la terre-mère et donc de la nature. Vous prendrez ce qui vous résonne le plus pour vous par rapport à votre histoire personnelle, qui va vous aider à
sortir de la dépendance, guérir d'anciennes blessures, évidemment, sortir de la dépendance pour aller vers quelque chose de plus calme, voilà, vers un succès. Et alors, j'ai pris l'oracle des messages de l'Égypte ancienne et j'ai tiré Bouti le poisson. Et je vous parlais de poisson, de d'écaille, c'est marrant. Je suis ton âme de demain, celle ou celui que tu seras, et je chemine à tes côtés pour préparer ta vie future. Donc le droit de passage, c'est ça. C'est encore une fois, vous passez des étapes et vous franchissez une étape importante au cours de cette pleine lune qui vous permettra effectivement d'aller vers un succès pour le futur, un succès qu'aujourd'hui vous ne voyez pas mais qui s'installe déjà, qui se prépare et dont vous bénéficierez évidemment bientôt, n'en doutez pas. Et alors on a un message, je vais terminer avec un message de, je ne sais plus comment il s'appelle là, j'ai perdu, des monarques. On te demande de te connecter à ta capacité d'empathie. Elle est très développée et elle t'aide à ressentir les autres. Cela te permet d'ouvrir les bras aux personnes bénéfiques pour toi et de t'éloigner de celles qui ne sont pas sur la même vibration énergétique. Donc vous voyez, c'est important ça pour justement couper des liens. Quand je dis couper des liens, ça ne veut pas forcément dire se séparer, ne plus voir les personnes, mais par contre, ça coupe des liens au niveau énergétique. Des liens qui fait que vous êtes aimanté et que vous êtes aimanté dans des schémas. Et donc vous allez avoir le plaisir de découvrir finalement cette indépendance vibratoire. Vous me direz si ça vous parle et si vous ressentez justement le avant-après les situations de dépendance, comment vous vous sentez si vous êtes voilà, si vous avez conscientisé des situations de dépendance et que vous voyez vous en sortir, je serais ravie de vous lire et de voir comment vous ressentez justement les choses dans votre corps, vos perceptions. Allez, on va reprendre le dernier message. Est-ce qu'on a un dernier message? Oui. Et on te demande aussi de prendre conscience de l'influence positive que tu as sur les autres. Tu as en toi cette capacité de révéler des potentiels et tu es d'une très grande aide, même sans t'en rendre compte. Tu es une très belle personne et tu es une lumière pour beaucoup de monde. Voilà, bon ça c'était un petit message cadeau en plus pour vous rappeler que quoi qu'il arrive, où vous en soyez sur votre chemin de développement, où vous en soyez voilà, dans vos questionnements, vos difficultés, vos épreuves, vos succès, voilà, vos guérisons, vous êtes important et effectivement nécessaire. Et donc voilà, cette pleine lune va encore vous amener à ressentir toujours plus d'estime pour vous, votre valeur. Elle va vous inviter voilà, à ressentir votre valeur et de l'amour tout simplement, de l'amour pour vous, encore et toujours, encore plus. Et à le rayonner évidemment autour de vous, tout simplement. Voilà chers amis, écoutez, je vous laisse, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite une magnifique pleine lune évidemment. Et on se retrouve très bientôt, je l'espère et je n'en doute pas.